Bonjour, je m'appelle Bernard Attura de la société Sautress. C'est une société française qui est spécialisée dans tout ce qui est traitement des matériaux afin d'obtenir des qualités de matériaux pour les bétons et pour d'autres applications telles que le sable de verrerie et les matériaux nobles. La société CBTP en 2010 nous a contactés pour résoudre une problématique sur les sables à destination de la fabrication des bétons. Contrairement à ce que beaucoup pensent, les sables pour la fabrication des bétons sont souvent issus des sables alluvionnaires, des sables d'Oued, qui aujourd'hui en Algérie, comme partout en Europe, se feront de plus en plus rares et de plus en plus de mauvaise qualité. Donc il a fallu résoudre le problème d'utiliser d'autres sables, et notamment les sables concassés. Donc communément, on voit sur les centrales à béton l'utilisation de sable concassé non lavé, avec une autre problématique, c'est que les sables concassés ont des modules de finesse relativement élevés, d'où le problème de maniabilité des bétons, de la mise en place des bétons. Pour solutionner ce problème-là, il est communément prévu de rajouter des sables, et notamment des sables de Boussaada, qui sont des sables qui ne sont pas lavés non plus. D'où un coût élevé sur l'utilisation du transport de ces sables concassés et des sables d'Oued. Le but de cette nouvelle installation et de la nouvelle conception que l'on en a faite, c'est d'utiliser 100% de sables concassés qui aujourd'hui sont utilisés bien sûr dans les bitumes, mais sont souvent en excédent de fabrication dans les carrières. Donc il fallait valoriser ces sables de carrière pour pouvoir les utiliser à 100% pour faire du béton. Le défi était donc celui-ci. Pour obtenir un sable parfaitement compatible et utiliser 100% de ce sable concassé dans la fabrication des bétons, il est nécessaire de deux choses. La première, c'est de laver ces sables-là pour éliminer les particules fines, c'est-à-dire les particules inférieures à 63 microns, je rappelle 0,063 mm. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de corriger le module de finesse de ce sable-là, puisque ce sable-là, je rappelle, ont des modules de finesse très élevés et donc nuit à la mise en place des bétons. Donc, il a été conçu une installation qui est capable de préparer ces sables pour la fabrication des bétons à 100% avec des sables concassés. Donc on verra un petit peu le principe de cette installation-là. L'important, ce qu'il faut dire, c'est que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les sables concassés, surtout les sables calcaires, mais les sables concassés en général, sont des sables de très bonne qualité et permettent de faire des bétons avec des résistances supérieures de 30% avec la même quantité de ciment. Ou à contrario, pour la même résistance des matériaux, de pouvoir baisser la quantité de ciment pour obtenir la même résistance mécanique. Donc nous allons voir l'installation telle qu'elle est conçue. Elle est conçue déjà dans la première phase sur la partie lavage des matériaux et correction du module de finesse. Et on verra que pour faire ce sable-là, on va utiliser bien sûr de l'eau, et on va utiliser de l'eau tout en l'économisant, c'est-à-dire en ayant une station d'épuration. Donc il y a bien deux choses différentes, c'est le lavage des matériaux et le recyclage de l'eau dans le process, de manière à économiser l'eau, bien sûr, qui est une denrée rare, et donc il faut revaloriser. À titre indicatif, une installation telle que vous allez voir ici, c'est une installation qui traite environ 120 tonneurs de sable. Sur ces 120 tonneurs de sable, pour arriver à le laver correctement et avoir des propretés et une correction de module de finesse, on doit utiliser à peu près 250 m3 d'eau. Ces 250 m3 d'eau, il est bien évidemment impossible de les prélever naturellement dans le milieu naturel, et donc il va falloir pouvoir la recycler par le biais d'une centrale de retraitement, comme une centrale d'épuration. Et cette centrale d'épuration va pouvoir recycler 90 à 95% de l'eau utilisée.
C'est-à-dire qu'en gros, l'eau d'appoint, sur les 250 m3, on va utiliser en gros 15 à 20 m3 maximum d'eau prélevée dans le milieu naturel. Donc on va pouvoir maintenant aller voir un petit peu le principe de l'installation. Donc un autre petit point important, cette installation est conçue également pour avoir un taux d'usure sur le matériel très très faible, hein, puisqu'on va prendre ce sable 0,4 concassé issu de l'installation de concassage classique, et puis on va le laver sans être obligé de laver la totalité des matériaux. C'est-à-dire qu'on va mouiller les matériaux, hein, et on va séparer, on va faire déjà un premier mélange eau-sable, c'est-à-dire 120 tonneurs, 250 m3 d'eau. On va avoir par la suite une coupure sur ce qu'on appelle un panneau tamiseur. C'est un crible statique un petit peu particulier qui est un brevet de la société Sautresse qui va faire une coupure à 1 mm. Et bon, on va donc obtenir deux sables. Un sable 1,4 et un sable 0,1. Ce sable 0,1 contenant la totalité des fines va être cycloné pour pouvoir supprimer la partie des fines. Et on va avoir un système de recomposition en sortie de ces deux sables afin d'obtenir le sable parfait pour pouvoir l'utiliser en centrale à béton à 100%. On va essayer de suivre un petit peu le cheminement de ce sable-là qui est produit à partir d'une installation de concassage classique. Ce sable-là va être mis en trémie et va être alimenté de manière à avoir une alimentation par tapis avec le moins d'énergie possible. Ça aussi, c'est une spécification de cette installation, c'est l'économie d'énergie et l'économie d'usure. Ce sable-là, ensuite, il va être dilué avec les 250 m3 d'eau qui vont être fournis par la station d'épuration. Et ce sable et cette eau, ce qu'on va appeler la pulpe de 0,4, va ensuite être tamisé sur un panneau tamiseur qui est pas incliné, c'est un tamiseur statique qui lui va faire la coupure à 1 mm. Le sable qui est issu du supérieur à 1 mm, c'est-à-dire le 1,4, va être simplement essoré sur un couloir d'essoreur que l'on trouve en bas, un essoreur vibrant qui va sortir un sable 1,4, puis toute l'eau et le 0,1 qui va passer à travers le panneau tamiseur va être lui récolté dans une cuve, pompé, cycloné, de manière à éliminer avec les eaux usées les fines, et on va mettre ce sable 0,1 qui sort de la pointe du cyclone sur le deuxième couloir de l'essoreur. À ce stade-là, on va donc sortir deux sables. Un sable 1,4 qui va être parfaitement lavé, qui se lave très très bien, d'accord. Et puis nous allons avoir sur l'autre couloir un sable 0,1 dans lequel on aura enlevé toutes les fines qui sont nuisibles à la résistance des bétons. Sur ces deux sables-là, on va recomposer une partie des sables 1,4 avec la totalité du 0,1, puisqu'un sable concassé est naturellement pauvre en sable 0,1, il est plus riche en sable 1,4. Donc il est à peu près en moyenne d'utiliser 100% du sable 0,1 en le mélangeant avec 50% du sable 1,4 pour obtenir un sable qui va être mis en stock pour être utilisé en centrale à béton. Ce sable-là est parfaitement utilisable à 100% dans une centrale à béton, sans ajout de sable de Boussahada, des sables correcteurs, ce qu'on va appeler des sables correcteurs. Et on a un sable qui est parfaitement propre, c'est-à-dire que c'est un sable qui a une propreté de l'ordre de 98%, ce qui va permettre d'avoir des qualités de béton derrière extraordinaires. Et je rappelle que ce sable-là, utilisé à 100%, parfaitement lavé, va permettre d'avoir des résistances, je l'ai dit tout à l'heure en préambule, mais permet d'avoir des résistances de 30% pour la même quantité de ciment. D'où, pour obtenir une bonne compression du béton,
avec 30% de ciment en moins. D'accord? Donc vous me direz, oui, mais j'utilise 100% de mon sable 0,1 et que 50% de mon sable 1,4. Donc forcément, on va créer un sable déclassé qui va être un sable 1,4 et qui va être stocké sur un deuxième tapis, sur une deuxième mise en stock. Il faut savoir que ce sable 1,4, il est parfaitement utilisable dans tout ce qui est préfabrication. C'est un sable qui est très prisé pour tout ce qui est fabrication des moellons, des parpaings et de toutes les poutres. Hein? Donc il n'y a pas de perte. Mais on va avoir un sable qui sera parfaitement conforme pour les bétons et un sable qui sera parfaitement utilisable en préfabriqué. Donc perte zéro. Alors zéro, ce n'est pas tout à fait le cas, puisque dans l'explication, je vous ai parlé d'un hydrocyclone, et cet hydrocyclone est là pour éliminer les parties très fines, hein, c'est-à-dire le 0,63 microns, qui va être cycloné et évacué avec les eaux de lavage. Donc on va peut-être passer au niveau du traitement des eaux. Donc là, on est sur la partie retraitement des eaux usées. Comme on l'a vu, le cyclone, lui, il va évacuer toutes les eaux de lavage avec les fines qui vont être enlevées, c'est-à-dire le 0,06 mm. Toutes ces eaux vont être collectées et vont venir dans ce qu'on appelle une boîte d'alimentation, hein, qui va être une boîte de mélange où on va rajouter un petit polymère de manière à favoriser la sédimentation de ces particules rapidement pour obtenir une boue et d'obtenir surtout une eau parfaitement réutilisable dans le lavage. Ensuite, vous avez la partie décanteur. Donc la partie décanteur, c'est toute cette partie-là qui va laisser sédimenter les particules fines au fond du décanteur et de collecter les eaux, comme vous le voyez assez clair, pour pouvoir les réutiliser au niveau du lavage. C'est un principe relativement simple et qui permet de recycler 90 à 95% des eaux utilisées. Si vous voulez bien, on va ensuite ces eaux-là qui vont déborder, qui vont être récupérées en particules périphériques, vont être stockées dans un simple bassin derrière, hein, de réserve, sur lequel sera collectée une pompe qui va réalimenter l'installation. Donc on tourne bien, parfaitement, en circuit fermé. Nous allons voir maintenant la partie, je dirais, préparation de polymère et comment on dose le polymère. Donc là, on est dans le local technique de la station d'épuration. Et comme je vous l'ai dit, pour accélérer la vitesse de sédimentation des particules, il va falloir injecter un polymère. Ce polymère, c'est un dérivé de pétrole. Hein. C'est la même chose que les superabsorbants, c'est la même chose qu'on trouve dans les stations d'épuration d'eau de ville, hein, sauf qu'ici on est sur des flocculants anioniques, que les consommations sont très faibles, puisque généralement on va utiliser entre 1 à 2 grammes de poudre pour traiter 1 mètre cube d'eau. Donc c'est des quantités très faibles. Par contre, préalablement, il va falloir le mettre en solution, parce que comme tout polymère, il a besoin d'être mature, donc on va le mélanger avec de l'eau qui vient de la station d'épuration, hein, ce n'est pas de l'eau qui vient de l'extérieur. On va préparer ce floculant dans une solution à des concentrations qui sont relativement faibles, hein, de l'ordre de 1 g de poudre par litre d'eau à peu près. Puis on va l'injecter à l'aide d'une pompe, une fois que la solution est préparée. On va injecter cette solution-là dans la boîte de mélange entre les eaux sales et le floculant. Alors bien évidemment, ce floculant, il faut le doser correctement. Et Sautress a développé un système de dosage automatique, c'est-à-dire que suivant la propreté des matériaux qu'on va traiter, ou des débits qui sont un peu variants, eh bien, on va pouvoir réguler
l'injection de polymère en fonction des particules qui se trouvent dans la solution. Donc ce système, on va le retrouver ici, hein, c'est un système relativement simple. Ce système-là est un système tout simple, hein, c'est comme on pratique déjà nous en laboratoire pour faire les tests déjà en amont. Hein, c'est une prise d'échantillon automatique qui va prélever, une fois le flocculant injecté dans les eaux usées, va prendre un échantillon et va mesurer la vitesse de sédimentation des flocs. Puisque les flocs, en fait, le floculant, il a pour particule de rapprocher les particules fines qui sont en suspension, qui ne décanceraient pas naturellement, mais de les rapprocher les unes des autres, de faire ce qu'on appelle un floc, une petite boule de boue, et qui va sédimenter plus rapidement. Et on va avoir l'eau en surnageant. Donc c'est un système automatisé qui va permettre justement de bien doser le floculant sans trop, sans pas assez, de manière à obtenir une boue très compacte. Et on va voir un petit peu comment on évacue les boues tout à l'heure, et d'avoir une qualité d'eau suffisante pour pouvoir relaver les matériaux. Voilà. Bien, là on se trouve carrément sous le clarificateur. Là on va pouvoir collecter via le bras racleur que vous avez vu sur le clarificateur. On va collecter en fait les boues qui auront durci. On va les collecter de manière à pouvoir les pomper et pouvoir les évacuer. Donc là, il y a deux principes. Le premier principe, c'est d'évacuer ces boues-là et de les mettre en bassin de séchage. Ça, c'est la première solution. Mais il y a une deuxième phase, hein, c'est une phase différente. C'est pour récupérer encore un petit peu d'eau dans ces boues, puisque en gros, les boues qui sortent d'ici vont être à peu près à 50% d'eau. Donc c'est des boues qui sont quand même proches d'un yaourt, je dirais, pour comparer un petit peu les choses. Hein, 50% d'eau. Mais on a la possibilité également, avec le système que l'on va voir tout à l'heure, de pouvoir descendre ce 50% d'eau en 20% d'eau et récupérer les eaux, les 30% qui font la différence, de les remettre dans le circuit pour limiter justement l'appoint d'eau qui sera nécessaire dans le circuit. Donc les boues qui sont issues du décanteur, hein, dont on a vu l'extraction par la pompe à boue sous le clarificateur, sont ensuite stockées dans un silo à boue. Hein, on voit à peu près, je vous rappelle à peu près que la proportion matière sèche et eau, c'est 50%, 50% en poids. Hein. Donc ça reste de la boue semi-pâteuse. Mais si on veut en faire des matériaux qu'on puisse transporter plus facilement en benne ou des choses comme ça, on va utiliser ce qu'on appelle un système de filtre-presse. Ce système de filtre-presse est donc alimenté à partir de ces boues qui sont stockées en silo et vont être rentrées en pression dans ce qu'on appelle des plateaux. Ces plateaux sont évidés avec une toile filtrante et par l'effet de pression au bout d'un certain temps, on arrive à filtrer la boue de manière à en faire quelque chose de solide. Il est bien évident aussi que c'est un deuxième avantage, le système du filtre-presse, c'est que comme on va descendre la boue à des humidités de l'ordre de 18-20%, toute l'eau qu'on va encore récolter de ce filtrage en fait, va être remis dans le système du traitement des eaux afin d'économiser l'eau au maximum. Donc on va regarder, c'est un système qui est plus ou moins gros suivant les volumes à traiter, bien évidemment. Hein, les temps de pressage sont variables aussi en fonction des matériaux, mais sur des fines de concassage, ce sont des machines assez simples qui se filtrent bien à des pressions relativement basses et avec des temps très courts. Donc c'est un système qui est très viable pour alors soit l'environnement, parce que ça c'est quand même un point important, le traitement d'eau est déjà un système qui protège l'environnement, hein, et l'eau notamment. Le filtre-presse est aussi un moyen de garder un peu plus d'eau et surtout de pouvoir faire des matériaux qui soient remblayables et ne pas faire des bassins à boue importants. Donc c'est des machines assez simples mais qui sont très efficaces en termes de matériaux. Donc après cette opération de pressage, on obtient des boues qui sont parfaitement solides, hein, qui ont quand même de l'humidité, de l'ordre de 20%, mais c'est l'humidité naturelle que l'on trouve dans les sols.
Et on obtient ce genre de galettes que l'on peut facilement transporter par des bennes et non pas, si c'était de la boue liquide, par des camions-citernes. Voilà ce qu'on obtient à peu près après ce process-là. Je pense qu'on est arrivé à la fin de la visite. Je voulais remercier l'entreprise CBTP qui a été l'une des premières à nous faire confiance sur ce principe-là, puisque c'était les premiers utilisateurs. Ils sont avant tout bétonniers et cherchaient des solutions pour ne pas utiliser des matériaux de mauvaise qualité. Et aujourd'hui, ils sont très satisfaits de cette installation qui a, je vous le rappelle, le but d'utiliser 100% des sables concassés, d'optimiser la qualité des bétons. Et ces solutions-là sont, en temps que Sautress les a développées il y a maintenant plus de 7 ans, tendent à se généraliser sur le territoire algérien. Et j'espère que nous aurons encore davantage de clients qui seront adeptes de cette solution-là, qui est une solution économiquement viable, au terme d'usure très faible, comparativement à beaucoup d'autres installations, et surtout de préserver l'environnement, puisqu'on sait que l'eau est une denrée rare, une denrée qu'il faut protéger. Même si on doit l'utiliser, il faut pouvoir la recycler et pouvoir l'utiliser à ses meilleures fins. Je vous remercie pour cette visite et j'espère que vous serez nombreux à pouvoir venir voir ces installations-là qui sont vraiment très intéressantes sur le plan du fonctionnement. Je vous remercie.